Les tireurs d'élite français font partie des soldats les plus discrets et les plus exigeants de l'armée. Souvent appelés snipers par le grand public, leur rôle réel est pourtant très éloigné de l'image véhiculée par les films et les jeux vidéo. Dans la réalité, un tireur d'élite ne passe pas son temps à tirer. Sa mission principale est d'observer, de renseigner et de protéger les forces engagées sur le terrain. Dans l'armée française, le tireur d'élite est avant tout un soldat expérimenté. Il n'existe aucun recrutement direct pour cette spécialité. Les candidats sont sélectionnés parmi des militaires ayant déjà plusieurs années de service, une excellente discipline et une grande stabilité mentale. La sélection est réputée pour être extrêmement difficile, avec un taux d'échec très élevé. Beaucoup de soldats échouent avant même la fin du processus. Les critères évalués sont nombreux. La précision de tir est évidemment essentielle, mais elle ne suffit pas. Les candidats doivent démontrer une capacité exceptionnelle à gérer le stress, à résister à la fatigue, à rester concentrés pendant de longues heures et à prendre des décisions sous pression. L'endurance physique est importante, mais l'endurance mentale l'est encore davantage. Un tireur d'élite peut rester immobile pendant des heures, parfois une journée entière, sans bouger, sans parler, sans se faire repérer. Une fois sélectionnés, les futurs tireurs d'élite suivent une formation longue et rigoureuse. Cette formation inclut le tir longue distance, la balistique, l'étude des effets du vent, de la température et de l'humidité sur la trajectoire d'une balle. Ils apprennent également le camouflage avancé, la dissimulation, la lecture du terrain et l'observation prolongée. Chaque détail compte. Une ombre mal placée, un mouvement inutile ou une mauvaise estimation peuvent compromettre toute une mission. Les tireurs d'élite français opèrent presque toujours en binôme. Ce binôme est composé d'un tireur et d'un observateur, souvent appelé spotter. L'observateur joue un rôle essentiel. Il surveille l'environnement, calcule les distances, analyse le vent et aide à la prise de décision. Le tir, lorsqu'il a lieu, n'est jamais le résultat d'une impulsion. Il est le fruit d'une analyse collective, encadrée par des règles strictes et une chaîne de commandement précise. Contrairement aux idées reçues, tirer n'est jamais un objectif en soi. Les tireurs d'élite sont formés à comprendre que ne pas tirer est souvent la meilleure décision. Leur présence permet avant tout de sécuriser une zone, de dissuader une menace et de fournir du renseignement crucial aux unités au sol. Dans de nombreuses missions, aucun coup de feu n'est tiré. Les tireurs d'élite français ont été engagés sur plusieurs théâtres d'opérations réelles, notamment en Afghanistan et au Sahel. En Afghanistan, leur rôle consistait principalement à protéger les convois, surveiller les axes dangereux et détecter les menaces potentielles avant qu'elles ne se manifestent. Leur capacité d'observation permettait souvent d'éviter des embuscades et de sauver des vies. Au Sahel, lors des opérations Serval puis Barkhane, les conditions étaient particulièrement difficiles. Chaleur extrême, longue distance, terrain désertique et visibilité trompeuse faisaient partie du quotidien. Dans cet environnement, les tireurs d'élite jouaient un rôle clé dans la surveillance de vastes zones, la détection de groupes armés et l'appui des forces engagées au sol. Chaque mission était menée dans le respect strict des règles d'engagement, avec une attention particulière portée à la protection des civils. Un tir, lorsqu'il est autorisé, ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible, validation par la hiérarchie et absence de risque pour les populations civiles. Cette réalité est souvent ignorée par le grand public. Le tireur d'élite ne décide jamais seul. Il applique des ordres dans un cadre légal et opérationnel très précis. Au-delà de l'aspect technique, le métier de tireur d'élite comporte une dimension psychologique importante. Prendre une décision qui peut être irréversible, même dans un cadre militaire, n'est jamais anodin. L'armée française reconnaît cette réalité et met en place des débriefings systématiques après mission, ainsi qu'un suivi psychologique pour les soldats engagés en opération extérieure. Contrairement aux clichés, les tireurs d'élite ne sont ni insensibles ni déshumanisés. Ils sont formés à contrôler leurs émotions, à garder leur sang-froid et à agir avec discernement. Le retour à la vie normale après une opération peut parfois être difficile et cet aspect fait aujourd'hui partie intégrante de la préparation et de l'accompagnement des militaires. Les tireurs d'élite français ne sont donc pas des héros de cinéma ni des machines à tuer. Ce sont des soldats hautement qualifiés, formés pendant de longues années, dont la mission première est de protéger leurs camarades et de contribuer à la réussite des opérations. Leur efficacité repose sur la patience, la discipline et la maîtrise de soi. Derrière chaque tir potentiel, il y a des heures, parfois des jours, d'observation, d'analyse et de responsabilité. Un travail silencieux, discret, souvent invisible, mais absolument essentiel aux opérations modernes de l'armée française.